Boris, l'un des pères célibataires a crevé l'écran dans ce premier numéro de Ma mère, ton père, l'amour et moi. Pour Télé Loisirs, le papa de Com a réagi au déroulé de l'épisode et s'est défendu d'être prétentieux. Ce jeudi 3 août, TF1 diffusait le premier numéro de Ma mère, ton père, l'amour et moi avec Hélène Manarino. L'occasion de découvrir les 8 parents célibataires, désireux de retrouver l'amour dans le programme sans savoir qu'ils sont épiés par leurs enfants. Parmi ces seniors, se trouvait Boris. Arrivé dans un style vestimentaire bien à lui, agrémenté d'un collier de perles qui a beaucoup fait parler, l'homme de 49 ans n'a laissé personne indifférent. Mais alors qu'il adoptait une attitude très sûre de lui au début de l'épisode, les téléspectateurs ont fini par découvrir une personnalité curieuse, sensible et à l'écoute des autres. Pour Télé Loisirs, Boris s'est d'ailleurs défendu d'être une personne prétentieuse, comme l'on te décrit certains. Boris se défend d'être prétentieux, je ne triche pas, j'ai des côtés vulnérables. Télé Loisirs, comment expliquez-vous l'image jugée par certains prétentieuse que vous avez au début de l'épisode? Boris, je suis authentique donc je pense m'exprimer avec confiance. Mais attention, je ne parle que des sujets que je maîtrise et sur lesquels j'ai travaillé. Je ne parle jamais de choses que je ne connais pas. Peut-être que cette confiance surprend ceux qui en ont moins, je ne sais pas. Mais bon, en prenant le temps de discuter avec moi, j'ai l'impression que certains révisent leur jugement. Travaillez-vous sur ça pour le corriger? J'essaierai peut-être d'être moins direct, mais en même temps c'est aussi mon tempérament, je ne triche pas. L'opinion qu'on a de moi, est ce qu'elle est, si les gens prennent le temps de me connaître et de changer d'avis, tant mieux. D'autant plus que je sais que j'ai beaucoup à apprendre des autres. Moi, j'aime connecter les gens et j'adore essayer de faire avancer tout le monde. Les mots durs de Cindy à votre rencontre, lors de votre premier rendez-vous, vous ont-ils fait quelque chose? J'ai des côtés vulnérables. Je peux me dire que si est dommage que Cindy pense ça. Mais, à ce moment précis, je ne me sens pas blessé, je suis quelqu'un de cool. En revanche, quand elle change d'avis à mon sujet, ça me fait plaisir. La critique me touche moins puisqu'elle se dit à la fin que je suis peut-être un mec bien. Ça m'a touché. Boris commente les débuts catastrophiques de son rencontre avec Siam. Vos enfants vous rapprochent de Siam, auriez-vous fait le même choix? Les petits coquins, il rit. C'est une scène mythique. Je m'en souviendrai à vie. Je pense que les enfants ont fait un très bon travail. Cette intervention nous a fait gagner du temps. Siam a son tempérament, nous avons des personnalités fortes tous les deux. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'on se serait rapprochés. Avez-vous songé à descendre de la barque et à quitter votre premier rendez-vous? Ce n'était pas facile, il rit. Je suis habitué à ce que les gens tiennent des préjugés à mon égard et me critiquent. C'est aussi pour ça que je ne juge jamais. Là, le fait d'être dans un endroit idyllique, dans une barque romantique et le fait qu'elle était très jolie, ont atténué mon envie de partir. Et puis, j'étais dans une barque sur un lac, ce n'était pas évident de repartir à la nage, il rit. Une fois sur Terre, pendant le pique-nique, ça s'est plutôt bien et j'ai pu tenter d'essayer de la comprendre. C'est une expérience que je ne regrette pas, même si je ne la reproduirai pas tous les jours. J'accepte toujours le point de vue de l'autre, mais je ne suis pas masochiste non plus.
Qu'est-ce qui vous a plu chez Siam? Siam est très directe et sans filtre. Elle ne triche pas non plus. Je pense que nous sommes les deux personnes de la maison à être venues sans aucune idée préconçue et en restant authentiques. Je pense que nous étions faits pour bien se marrer et bien apprendre à se connaître. Boris ne voit pas Martial comme un concurrent, nous ne sommes pas de la même catégorie. Martial aussi est attiré par Siam. Comment avez-vous vécu cette concurrence? Ce n'est pas une vraie concurrence. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Nos tempéraments n'ont rien à voir. Je ne me suis pas senti en concurrence du tout. La preuve, à un moment donné, j'essaie de l'aider avec Siam. Moi, j'ai plutôt essayé de le voir comme un copain, et non comme un concurrent. Martial, je ne l'ai pas vu dynamique, je ne vois pas où on pourrait être en concurrence. Dès la fin du numéro, nous découvrons que d'autres célibataires vont prendre la place de ceux en place. Ça vous fait peur? Cette idée est géniale, car elle apporte du rythme dans l'émission. Dans une maison entre quadragénaires, on peut se sentir en vacances. Le fait que ça bouge, ça nous motive aussi à avancer dans notre quête de l'amour avec les femmes autour de nous. Honnêtement, ce qui m'a fait le plus de peine, c'était de me dire que j'allais perdre des copains. C'est ce qui me touche le plus, et ça m'a surpris, parce que j'ai eu l'impression d'être le seul à le ressentir comme ça. Quel bilan tirez-vous de cette expérience? Franchement, c'est une aventure extraordinaire. C'est une des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie, et pourtant, j'ai vu des choses et beaucoup voyagé. Les conditions, le support et les gens étaient exceptionnels. J'avais rarement vu ça. L'aventure est surtout humaine, nous nous attachons à tout le monde et partageons un but commun.